Dans cette vidéo, nous allons ensemble créer pas à pas votre premier site professionnel sans avoir à coder et sans avoir aucune compétence en informatique. Nous allons utiliser WordPress qui est l'outil de référence pour créer des sites web et qui est utilisé par 43% de tous les sites web au monde. On va utiliser le meilleur constructeur de sites qui est Elementor et qui nous permettra de tout construire et modifier très facilement de manière visuelle. Si vous savez utiliser une souris et un clavier, alors vous serez en mesure d'obtenir d'ici la fin de ce tutoriel un site comme celui-ci ou encore celui-là. On va déjà commencer par obtenir votre nom de domaine qui sera l'adresse de votre site web. On verra ensuite comment importer des modèles de pages vierges qu'on pourra personnaliser et modifier comme bon nous semble. On apprendra à ajouter un formulaire de contact ou encore une carte interactive et également comment parfaitement adapter son site sur mobile. Je vous montrerai aussi comment créer un logo professionnel gratuitement et avec ça je vous garantis que vous aurez un site web dont vous serez fier et qui sera prêt à prospecter pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de commencer, vous vous demandez sûrement combien ça va vous coûter pour créer votre site, donc je vais répondre à cette question en toute transparence et vous inquiétez pas, ça fait des années et des années qu'on apprend sur YouTube à créer des sites web et donc je vous garantis de vous proposer la solution la plus abordable. Pour évaluer ce que ça va vous coûter, il faut déjà comprendre les coûts indispensables à tous les sites web. Pour ça, il y en a plusieurs. Déjà, pour commencer, il y a votre nom de domaine, c'est l'adresse de votre site et ça coûte environ 10 à 20 euros par an. Mais ça, je vais vous montrer comment on peut l'avoir gratuitement. Ensuite, il y a l'hébergement, c'est un serveur en ligne qui va stocker toutes les données de votre site et le rendre accessible en permanence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est indispensable et ça coûte environ entre 7 à 10 euros par mois, mais là encore je vais vous partager mes conseils pour l'obtenir au meilleur prix. En dernier, il y a la création de votre site web. En général ça coûte des milliers d'euros, mais comme vous le faites vous-même, ça sera gratuit. Comprenez bien que ce sont les seules dépenses nécessaires pour créer votre site, tout le reste sera gratuit ou open source comme c'est le cas de WordPress. Alors à combien ça va vous revenir? Eh bien si vous suivez bien cette vidéo, vous verrez que vous en aurez pour 3 euros par mois, soit une trentaine d'euros à l'année, et ça comprendra votre hébergement, votre nom de domaine et tout ce qui est nécessaire pour créer votre site. Je vous propose donc de ne pas perdre plus de temps et directement se retrouver sur mon ordinateur pour commencer ce tutoriel. Donc bienvenue dans ce cours complet pour apprendre à créer votre site web avec WordPress. Avant toute chose, je tenais déjà à vous féliciter d'avoir pris l'initiative de créer votre site web vous-même. Je voulais également vous rassurer sur le fait que durant ce tutoriel, il n'y aura vraiment rien de compliqué. Et si vous le suivez bien, vous aurez d'ici la fin de cette vidéo un site web terminé et en ligne. Laissez-moi maintenant vous résumer les grandes étapes par lesquelles on va passer pour créer votre site. On va déjà en première étape obtenir votre nom de domaine. On va également héberger votre site. Puis on va pouvoir, à travers l'hébergeur, installer WordPress en quelques clics. On va ensuite pouvoir se focaliser sur la création de notre site. Puis une fois qu'il sera terminé, on va le rendre responsive, c'est-à-dire adapté sur mobile et tablette. Vous verrez que ça se fait automatiquement, mais je vous montrerai que vous pourriez appliquer des modifications sur mobile uniquement ou sur tablette uniquement. Et ensuite, votre site sera en ligne. Donc pour commencer à créer notre site, on va déjà s'occuper d'obtenir un nom de domaine et un hébergeur. Pour ça, on va se rendre dans la description de cette vidéo, on va un petit peu descendre ici, et on va cliquer sur le premier lien qui est en description. Là on arrive sur un site, ça s'appelle Hostinger, c'est l'hébergeur que je vous recommande personnellement, c'est pour moi le meilleur en termes de rapport qualité-prix et de service en général. Comme on peut le voir déjà, si vous passez par le lien dans la description, vous allez obtenir une très grosse promo, et je vous montrerai même par la suite comment obtenir une réduction supplémentaire. Donc pour obtenir votre hébergement, tout ce que vous avez à faire c'est scroller un petit peu sur cette page, et on peut voir qu'on va avoir 3 plans. Donc le plan Premium, le plan Business et le plan Cloud Startup. Si vous souhaitez faire un site simple, un site vitrine, le plan Premium est largement suffisant. Déjà avec ce plan, on va pouvoir faire jusqu'à 100 sites web, on va avoir un nom de domaine gratuit, vous n'aurez pas à payer pour votre nom de domaine, là vous économisez déjà entre 10 et 20 euros. Vous aurez des SSL gratuits et illimités pour tous vos sites et vos domaines, donc ça c'est le petit cadenas qui va venir sécuriser votre site, des sauvegardes hebdomadaires, et surtout si je descends, ici on peut voir qu'on a un support client 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et également très important, une garantie satisfait ou remboursée pendant 30 jours. Donc vous ne prenez vraiment aucun risque pour créer votre site. Donc le plan Premium il est vraiment largement suffisant. Si vous avez du budget, vous pouvez prendre éventuellement le plan Business, c'est pas obligatoire mais vous aurez des serveurs un peu plus performants, et ça c'est un des critères qui peut jouer en votre faveur sur votre référencement Google. C'est vraiment un petit critère, c'est une petite optimisation, c'est pas du tout indispensable. Déjà le plan Premium est largement suffisant. Donc moi c'est celui que je vais sélectionner, je vais cliquer ici. Ensuite on va choisir la durée, donc 48 mois, 24 mois ou 12 mois, donc moi je vais plutôt prendre sur une année. Ici je vous avais dit qu'on aurait une réduction supplémentaire, donc je vais vous proposer d'ajouter notre code promo, qui est Web10, et cliquer sur appliquer, et là du coup vous aurez accès à la meilleure promo et au meilleur tarif pour avoir un hébergement web. Donc je vais cliquer sur continuer, maintenant ça va nous proposer de se créer un compte, donc on peut soit utiliser notre adresse Google, soit utiliser une adresse mail et définir un mot de passe. Donc on renseigne son adresse email, son mot de passe, puis on clique sur continuer.
Ensuite ici, on va renseigner ses informations, donc son prénom, son nom, son numéro de téléphone. Puis ensuite, on va descendre un petit peu sur la page et on va cliquer sur Continuer. On va ensuite choisir un moyen de paiement, donc que ce soit par carte, par PayPal ou autre. Moi, ce sera par carte. Puis on va renseigner nos informations de carte. Et ensuite, on va cliquer sur Soumettre le paiement. Lorsque le paiement a été effectué, on va pouvoir cliquer sur Démarrer la configuration. Et c'est ici qu'on va pouvoir configurer en quelques clics notre hébergeur, notre nom de domaine et installer WordPress. Donc à qui s'adresse le site? Nous, il s'adresse bien entendu pour moi ou mon entreprise. On va cliquer sur Suivant. On veut créer un site web. On clique sur Suivant. On va créer notre site avec WordPress. On clique sur Suivant. Et là, on va nous demander de créer des identifiants de connexion pour votre compte WordPress. Donc on va renseigner la langue, l'adresse email et le mot de passe. Il faut savoir que Hostinger nous génère automatiquement un mot de passe sécurisé. Donc vous pouvez cliquer ici sur l'œil pour l'afficher ou le masquer, mais vous pouvez tout à fait le modifier par le mot de passe de votre choix. Moi, je vais le remplacer par un autre mot de passe, et je vais cliquer sur Suivant. Ensuite, quel type de site on souhaite créer? On va créer un site vierge. Et c'est à cette étape qu'on va pouvoir définir notre nom de domaine gratuit. En guise de cas d'étude pour ce tutoriel, je vais réaliser le site d'un ami à moi qui est DJ. Il avait besoin d'un site, donc on va réaliser ensemble son site étape par étape. Donc le nom d'artiste de mon ami c'est Jumanju. Donc son nom de domaine, je vais mettre DJ Jumanju. On peut voir ici qu'il y a le .eu qui est disponible, .fr, .io, .me, .com. Moi je vous conseille quand c'est disponible de toujours utiliser le .com ou le .fr. Le .com c'est quand même un peu mieux puisque c'est un peu plus général. Donc on va cliquer dessus et on va cliquer sur Suivant. Maintenant on va devoir enregistrer notre nom de domaine. Donc ici on va sélectionner notre pays, si c'est un site personnel ou pour une entreprise. Moi je vais cliquer sur Étape suivante. Et ensuite on va renseigner toutes les informations qu'on nous demande pour enregistrer notre nom de domaine. Donc notre nom de famille, notre ville, etc. Et lorsqu'on a bien tout renseigné, on va cliquer sur Terminer l'enregistrement. Maintenant, c'est en train de finaliser l'enregistrement de notre domaine, donc on va patienter un instant. À cette étape, on va définir où se trouve notre public cible. En fait, tous les points ici que vous pouvez voir, ce sont là où Hostinger dispose de serveurs. Et l'idée, ça va être de choisir les serveurs qui seront le plus proches de votre public, puisque du coup, ça va réduire le temps de chargement. Par exemple, si je suis en France, du coup, je vais prendre des serveurs en France. Mais si je viens du Canada, par exemple, je pourrais sélectionner un des serveurs aux États-Unis. Donc nous, on va rester sur France, et on va cliquer sur Suivant. Et maintenant, tout ce qui nous reste à faire, ça va être de patienter une petite minute le temps que WordPress s'installe. Voilà, donc là on est redirigé vers le tableau de bord de WordPress. Donc c'est ici que tout se passe et qu'on pourra tout modifier sur notre site. Pour se connecter, on a plusieurs possibilités. Déjà, si je clique ici, connecter sur le HPanel, c'est ni plus ni moins l'interface d'Hostinger. Donc si vous allez sur le site d'Hostinger et que vous vous connectez avec les identifiants que vous avez définis tout à l'heure, vous atterrirez sur cette page. Ici, si je vais dans l'onglet Site Web, on peut voir qu'on a notre site web. Si je vais ici sur le tableau de bord, on va être redirigé du coup sur le tableau de bord d'Hostinger, non pas de WordPress mais d'Hostinger. Et pour accéder à mon site depuis ici, il me suffit de cliquer sur Admin WordPress. Là, on va être redirigé, puis on va atterrir directement sur notre tableau de bord. Ça, c'est la première méthode pour se connecter, mais on n'a pas toujours envie de passer par l'hébergeur pour accéder à notre site. Donc pour ça, je vais vous montrer une deuxième méthode, qui est tout aussi simple. On va donc se déconnecter de WordPress. Pour ça, il suffit de cliquer en haut à droite et cliquer sur Se déconnecter. Et une fois qu'on est déconnecté et qu'on est sur notre site, là je vous l'accorde, il est pas très beau, il est tout blanc, mais c'est normal, on n'a encore rien personnalisé. On va donc se reconnecter à WordPress, et pour ça, comme on peut le voir ici, on a notre nom de domaine, on va venir ajouter /wp-admin. Pourquoi wp-admin? Parce que wp pour WordPress et admin pour se connecter au panneau d'administrateur. Je clique sur Entrée, et là on va atterrir sur cette page de connexion où on aura simplement à rentrer notre adresse email et notre mot de passe. Donc je renseigne mon adresse email, je renseigne mon mot de passe, je peux cocher se souvenir de moi pour ne pas avoir à me connecter à chaque fois, puis je clique sur Se connecter. Maintenant, commençons directement par les plugins, ou les extensions. Si je clique dessus, on peut voir déjà qu'on a différentes extensions installées. Donc ça, ce sont des extensions qui ont été installées par notre hébergeur. Elles ne sont pas du tout obligatoires, donc on verra par la suite comment on pourra s'en débarrasser. Des extensions, ce sont comme des applications qu'on va pouvoir venir ajouter à votre site pour débloquer de nouvelles fonctionnalités. Si je clique sur Ajouter une extension, puis que je vais dans l'onglet Populaire,
Ici, on va accéder aux extensions les plus populaires. Par exemple, Elementor, c'est un constructeur de pages qui va nous permettre de créer nos pages de manière visuelle sans aucune ligne de code. Comme on peut le voir ici, il a été téléchargé plus de 10 millions de fois, donc c'est vraiment le constructeur de pages de référence. Mais on a plein d'autres choses, comme ici des extensions pour le référencement, donc pour le SEO. Ici, WooCommerce, ça peut nous permettre de venir greffer une boutique en ligne à notre site vitrine. Donc ça, c'est une extension très populaire également. Ici, on peut voir qu'on a par exemple une extension anti-spam, et on a plein d'autres extensions qui vont pouvoir venir ajouter des fonctionnalités diverses et variées. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, notre site à l'heure actuelle est tout vide, peu personnalisé et vraiment pas attrayant du tout. Est-ce que ça serait pas génial si on pouvait commencer directement sur une base professionnelle et se concentrer uniquement sur son contenu, ses images et faire en sorte que son site soit attrayant visuellement? Eh bien, figurez-vous qu'il existe une extension pour ça justement, qui s'appelle Superblanc. Donc, je vais venir ici taper Superblanc, taper sur Entrée pour effectuer une recherche. Et ici, on a notre plugin Superblanc qu'on va pouvoir installer en cliquant ici, puis activer en cliquant une nouvelle fois ici. On peut voir ici que notre plugin a été installé. Ça a également ajouté un nouvel onglet à notre sidebar. Et si je clique dessus, on va pouvoir configurer notre plugin. Petite chose à prévoir avant d'utiliser ce plugin, c'est qu'il ne fonctionne qu'en ayant WordPress en version anglaise. Donc juste le temps de l'installation, on va aller dans Réglages, Général, on va descendre tout en bas, et dans langue du site, on va le passer en English United States, puis on va descendre encore, on va cliquer sur Enregistrer les modifications, on va retourner sur le plugin Superblanc, et là on va pouvoir installer. Donc Superblanc, qu'est-ce que ça va faire? Donc ça va nettoyer notre site en profondeur, en supprimant tout ce qui est inutile, ça va installer le meilleur thème, le meilleur page builder, et ça va nous faire partir sur une base propre, avec des designs prêts à l'emploi qu'on aura juste à personnaliser pour les rendre adaptés à notre identité ou à notre secteur d'activité. Donc je vais commencer par cocher cette case, et je vais cliquer sur Let's Do This. Là je vais cliquer sur OK, et là du coup ça va commencer à cleaner et installer tout ce que je vous ai cité précédemment. Donc là l'installation a bien été réussie, notre site est prêt, on va tout de suite rebasculer en français, donc je vais dans Settings, Général, je descends un petit peu, et là la langue du site, je vais la repasser en français. Je scrolle tout en bas, je clique sur Sauvegarder, et là on va voir directement ce qui a changé sur votre site. Pour se rendre sur la partie visible de notre site, je monte tout en haut ici, sur la maison, et je clique sur cette icône. Quand on peut le voir, on a l'impression que rien n'a changé, mais c'est normal, il suffit de rafraîchir la page, et pour retourner sur le tableau de bord WordPress, il suffit de recliquer au même endroit. Donc on va retourner sur notre site, donc je reclique toujours au même endroit, et là on peut voir que Superblanc a fait exactement ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il a supprimé tout ce qui était un peu inutile et moche, et là il nous a installé un site complet et fonctionnel qu'on aura juste à personnaliser. On peut voir, voilà, ici qu'on a un site très chouette, qu'on pourra modifier à notre guise, différentes pages avec un menu de navigation, voilà, une page contact également avec un formulaire, avec une carte qu'on pourra modifier également. Et également, chose très intéressante, c'est que notre site est parfaitement responsive, et donc il est adapté sur mobile et tablette automatiquement. Et ça, croyez-moi, c'est quelque chose qui va nous faire gagner de nombreuses heures. On va maintenant directement retourner sur notre tableau de bord. Donc pour ça, je le rappelle, tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer à cet endroit. On peut voir que Superblanc a installé Astra, donc c'est le meilleur thème WordPress. Si on va dans les extensions, ici, on peut voir que c'est installé Elementor. C'est l'extension dont je vous ai parlé tout à l'heure pour créer nos pages de manière visuelle sans code. Et également WP Form qui va nous permettre de créer des formulaires de contact. Donc là, on a gagné énormément de temps puisque tout ce qu'on aura à faire, c'est de se concentrer sur la création et la modification de son site. Très rapidement, on va aller dans les réglages, on va cliquer sur Général, et on va déjà commencer à paramétrer le titre de notre site. Donc moi, le titre de mon site, ça va être Jumanju, et également le slogan de son site. Le slogan, ça va être une description en quelques mots pour décrire notre site. C'est quelque chose qui peut avoir un petit rôle dans le référencement, donc je vous invite à le renseigner. Pour mon cas, je vais mettre la musique au cœur de l'instant. On va descendre tout en bas, et on va cliquer sur Enregistrer les modifications. Et maintenant, on va faire un dernier réglage, on va aller dans Permalien, et on va bien s'assurer que la structure des permaliens soit en titre de la publication, puisque ça va nous permettre d'avoir des liens qui seront plus propres. Par exemple, si on crée une page service, le lien sera monnomdedomaine.com/service, et pas monnomdedomaine.com/archive/123 par exemple. Donc je vérifie que ce soit bien sur titre de la publication, je descends tout en bas,
et je clique sur enregistrer les modifications. Commençons directement par modifier nos différentes pages. Pour ça, je vais me rendre dans l'onglet Pages, ici. Puis je vais venir traduire le nom de mes pages. Donc pour ma page About, je vais cliquer sur Modification rapide et la renommer en À propos. Ici dans le slug, je vais faire pareil, je vais le renommer À propos. Il faut savoir que le slug, ça va être du coup le lien de votre site, donc ce qui va se retrouver après votre nom de domaine / à propos. Je vais le mettre à jour. Page contact, on va le laisser comme ça, puisque c'est la même chose en anglais et en français. Et home, je vais le modifier par accueil. Et le slug, je vais également le paramétrer en accueil. Je clique sur mettre à jour, et là nos pages ont bien été traduites, donc maintenant on va pouvoir s'attaquer directement à les modifier une par une. Retournons sur notre site ici, je le rappelle, tout ce qu'il suffit de faire c'est cliquer à cet endroit en haut à gauche. Et là on est sur notre page d'accueil. On va pouvoir dès à présent la modifier. Pour ça, tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur modifier avec Elementor. On arrive ici sur notre constructeur de page, donc ça peut paraître complexe, mais rassurez-vous, ça ne l'est pas du tout. Pour modifier notre site, tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur un élément de la zone de droite et le modifier dans la zone de gauche. Commençons donc par notre première section, qui est la zone héros. La zone héros, c'est la première section qui va être affichée sur nos pages. Elle est assez importante puisque c'est là où on va devoir capter l'attention en ajoutant des informations claires. Ici, on a la possibilité d'avoir un surtitre, un titre, un paragraphe et un bouton qui va redirigera vers la page de notre choix. Je pourrais très bien conserver cette structure, mais moi personnellement je n'ai pas besoin de surtitre, donc je vais faire un clic droit dessus et je vais cliquer sur effacer. Comme cela, j'aurai simplement un titre, un paragraphe et un bouton. Commençons par modifier notre titre. Comme j'ai dit, il suffit de cliquer dessus dans la zone de droite pour le modifier dans la zone de gauche. Ici, dans l'onglet Contenu, je vais pouvoir renseigner mon titre, à savoir DJ Jumanju. Maintenant, modifions mon paragraphe, même système, je clique dessus dans la zone de droite et je le modifie dans la zone de gauche. Je peux rentrer ici le paragraphe de mon choix, comme ceci. Et maintenant, je vais pouvoir modifier mon bouton en cliquant dans la zone de droite pour le modifier dans la zone de gauche. Dans le texte ici, je pourrais mettre quelque chose comme réservé. Et dans le lien, je pourrais ici soit coller le lien de la page de mon choix, soit comme j'ai déjà une page existante, je peux venir rechercher la page contact qui existe déjà, cliquer dessus, et là, automatiquement, ça va ajouter le lien de ma page contact. Ensuite, je vais pouvoir modifier l'arrière-plan de ma section. Pour ça, je peux survoler ma section et cliquer ici sur les 6 points du conteneur, et pouvoir, dans la zone de gauche, modifier ce conteneur. Pour ajouter un arrière-plan, je me rends dans l'onglet Style, puisque c'est ici que toutes les modifications de style se feront. Et là, comme on peut le voir, on a une image qu'on va pouvoir modifier pour ajouter l'image de notre choix. Pour ça, tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur l'image. Ici, je vais me rendre dans l'onglet Téléverser des fichiers, et je vais cliquer sur Sélectionner des fichiers. J'ai déjà préparé des dossiers pour mes différentes pages avec mes images. Ici, on est sur la page d'accueil. Je clique sur la page d'accueil, et du coup, je vais sélectionner mon image pour ma zone héros. Je clique dessus, je clique sur Ouvrir, puis je clique sur Sélectionner. Là, ça a ajouté mon image en arrière-plan. Comme on peut le voir, c'est une image qui est plutôt foncée, comme mes titres, donc ces derniers ne ressortent pas très bien dessus. Pour ça, je vais pouvoir modifier la couleur de mes titres et les passer en blanc par exemple. Tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur mon titre, aller dans l'onglet Style pour modifier le style, et couleur du texte, ici, la passer en blanc. Je pourrais le passer en blanc, mais je pourrais le passer dans la couleur de mon choix, ici, en naviguant à travers les différentes couleurs. Pour mon cas, je vais rester sur du blanc, et je vais faire la même chose pour mon paragraphe. Je clique sur mon paragraphe, je vais dans l'onglet Style, et je modifie la couleur du texte pour le passer en blanc. Là, c'est déjà beaucoup plus lisible, mais on pourrait faire encore mieux. Je vais retourner dans les paramètres de mon conteneur ou de ma section en cliquant sur les 6 points ici. Je vais bien retourner dans l'onglet Style, je vais descendre un petit peu, et dans Superposition de l'arrière-plan, je vais dérouler cet onglet. Je peux ajouter un type d'arrière-plan classique, et ici lui donner une couleur. Personnellement, je vais lui donner une couleur noire, pour assombrir mon arrière-plan et faire ressortir le texte davantage. Je pourrais également jouer avec l'opacité pour faire ressortir le texte plus ou moins.
Je pense que 0,5 c'est pas mal. À savoir ici qu'on peut également choisir la couleur de notre choix. Par exemple, si je voudrais un bleu, je peux venir ajouter un bleu comme ceci. Retournons sur du noir. Voilà. On peut voir que notre section héros fonctionne très bien et qu'on a un texte qui se détache bien de l'arrière-plan. On va descendre un petit peu et on va s'occuper de notre deuxième section. Ici, ça va être une section avec des chiffres clés. L'objectif, ça va être de rassurer vos visiteurs à travers des chiffres clés qui pourront leur inspirer confiance. Par exemple, le nombre de projets que vous avez réalisés, le taux de satisfaction, ce genre de détails qui va pouvoir rassurer vos prospects. Par exemple, ici, on pourrait mettre plus 34 en titre, et en paragraphe, DJ formé au sein de l'école. En deuxième chiffre clé, on pourrait mettre plus 156, événement animé par mes élèves. Et en troisième chiffre clé, un taux de satisfaction, par exemple 100% de satisfaction lors de nos prestations. On va ensuite passer à la section suivante. Ici, ce serait la section service. Donc pour modifier le titre, comme tout à l'heure, tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer sur le titre et de le modifier dans la zone de gauche. Donc ici, à la place de service, heading, on va mettre mes services. Puis on va pouvoir modifier le contenu de notre section. On va commencer par les images. Donc premier service, ici je clique sur l'image et je vais la modifier par l'image de mon service. Pour ça, je clique ici sur choisissez une image. Je vais donc téléverser des fichiers, sélectionner des fichiers, et là je vais pouvoir ajouter les images en lien avec mes services. Donc service 1, service 2, service 3. Je clique sur ouvrir, j'attends que mes images chargent, puis je sélectionne l'image de service 1, et je clique sur sélectionner. Je vais faire pareil sur le deuxième service, je clique sur son image, choisir une image, je prends mon image de service 2, et je clique sur sélectionner. Pareil pour mon troisième service, je clique sur mon image, choisir une image, service 3, et sélectionner. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va pouvoir ajouter un titre et un paragraphe à chacun de nos services. Donc moi, mon premier service, ça serait cours de DJ. Ensuite, je vais pouvoir modifier mon paragraphe en cliquant dessus et en le modifiant à gauche et en ajoutant mon paragraphe. Je vais ajouter mon deuxième service en cliquant à droite et en le modifiant à gauche, puis ajouter sa description, comme tout à l'heure, en cliquant à droite et en le modifiant à gauche. Et c'est exactement la même chose pour le troisième service. On va cliquer sur le titre, le modifier à gauche, puis cliquer sur le paragraphe, ici, et le modifier à gauche. Voilà, donc là on a pu renseigner nos trois services. On va maintenant modifier nos boutons. Ces boutons, on peut voir qu'ils ont une couleur d'arrière-plan, mais pour changer un petit peu, on pourrait leur donner un aspect un petit peu différent. Pour ça, je vais cliquer ici, et je vais aller dans l'onglet Style, puis je vais appliquer quelques modifications. La couleur d'arrière-plan, dans un premier temps, je vais la passer en blanc. Puis la couleur du texte, ici, je vais cliquer sur le petit globe, puisqu'on aura accès à des couleurs prédéfinies qu'on pourra modifier tout à l'heure. Et je vais cliquer sur Theme Color 1. Voilà. Maintenant, je vais ajouter un type de bordure, que je vais passer en solide, et je vais lui donner une largeur de 1 pixel ou de 2 pixels. 2 pixels, ça marche plutôt bien, donc je vais le laisser comme ça. Et pareil pour la couleur de la bordure, je vais cliquer ici, et la passer en Theme Color 1, comme ceci. Là, on peut voir qu'on a un bouton un petit peu différent qui est très sympa également. Ça va nous permettre de diversifier un petit peu nos boutons. Et maintenant, je vais retourner dans l'onglet Contenu. Et dans le texte, je vais modifier CTA bouton par Découvrir. Ici, dans le lien, je vais le rediriger vers ma page service. Elle n'est pas encore créée, mais je sais que son URL, ça sera jumanju.com/service. Donc ici, ce que je peux venir ajouter, c'est simplement /service. Pas besoin d'ajouter l'URL au complet. Lorsqu'on cliquera sur ce bouton, ça redirigera sur le lien de votrenomdedomaine.com/service. Si vous souhaitez faire rediriger vers une autre page, soit vous renseignez une page qui est déjà créée, soit lorsque vous créerez cette page, vous pourrez simplement copier-coller le lien de votre nouvelle page à cet endroit. Donc maintenant, pour ne pas avoir à refaire cette étape sur chacun de mes boutons, je vais simplement cliquer ici et cliquer sur copier. Et en dessous de mes autres boutons, je vais pouvoir venir
coller ici avec un clic droit, coller, comme ceci, et supprimer les anciens boutons, clic droit, effacer, clic droit, effacer. C'est aussi simple que ça, et je vous rassure, il n'y aura rien de plus compliqué dans ce tutoriel. À la fin de cette vidéo, vous aurez un site professionnel très facilement. Maintenant, on va passer à la section suivante. Ici, ce serait plutôt une section à propos. Donc je vais l'appeler directement à propos. Et je vais venir sélectionner mon paragraphe et venir ajouter le paragraphe de mon choix. Pour modifier le bouton, je vais simplement cliquer dessus. Dans le texte, je vais mettre en savoir plus. Pour le lien, on a déjà une page à propos. Donc je vais venir ici taper à propos, ça va me trouver ma page directement. Donc je clique dessus et ça va ajouter le lien automatiquement de ma page à propos. Maintenant, dans ma colonne de droite, je vais modifier mon image. Donc pour ça, je vais cliquer dessus et venir modifier mon image dans la colonne de gauche. Je clique ici, je clique sur téléverser des fichiers, sélectionner des fichiers, et je viens ajouter l'image de ma section à propos. Je clique sur ouvrir, puis sur sélectionner, et mon image s'est ajoutée automatiquement. Comme on peut le voir ici, les deux colonnes sont alignées vers le haut, mais pour avoir un rendu plus propre, plus harmonieux, j'aimerais bien que cette colonne soit centrée par rapport à l'image. Pour ça, rien de plus simple, tout ce qu'on va avoir à faire, c'est cliquer sur la colonne, ici, et dans justifier le contenu, on va pouvoir cliquer sur centrer. Et là, comme on peut le voir, ça va être centré dans notre colonne. Passons maintenant à la section suivante, qui est ici un témoignage. Donc ça, c'est une section qui est très intéressante, puisque ça va apporter de la preuve sociale pour vos visiteurs, et donc les mettre en confiance. Je vous recommande donc ici d'y ajouter un témoignage que vous avez eu par exemple sur votre fiche Google, ou tout simplement demander un témoignage à un de vos anciens clients, afin de pouvoir le mettre sur votre site et rassurer du coup vos prospects. Pour modifier ce témoignage, on va cliquer sur l'élément, puis le modifier à gauche. Pour ça, je retire tout ce qui est entre les guillemets, et je viens ajouter mon témoignage. Ensuite, on va modifier l'image de la personne qui témoigne. Donc je clique sur cette image, je clique sur choisir une image, téléverser des fichiers, sélectionner des fichiers, et je clique ici sur l'image de la personne qui a fait ce témoignage. Je clique sur ouvrir, puis sur sélectionner, et l'image s'est ajoutée automatiquement. Si je n'ai pas d'image, ce qui est possible, je peux simplement cliquer ici et l'effacer. On va rajouter le nom de la personne, ici. Puis ensuite, job title, ici donc c'est le titre de l'emploi, ou alors ça pourrait être quelque chose d'autre. Moi ce que j'aime bien mettre ici c'est la ville, par exemple, Paris, France, comme ceci. Passons maintenant à notre dernière section, donc c'est une section qui est très importante, puisque c'est la section de Call to Action. Qu'est-ce qu'un Call to Action? C'est un appel à l'action en français. C'est une section qu'on doit impérativement retrouver sur quasiment toutes les pages de notre site, puisque c'est ce qui va permettre de rediriger nos visiteurs à l'endroit souhaité. Par exemple, si l'objectif ici de mon site, c'est d'avoir des demandes de réservation ou de projets, et bien forcément, je vais essayer de les rediriger vers la page contact. Si je n'avais pas cette section à la fin, il y a une chance sur deux pour que votre visiteur, lorsqu'il arrive à la fin de votre page, étant donné qu'on ne lui propose pas de réaliser une action, ce dernier risque de partir tout simplement. Donc c'est une section à avoir impérativement. Comment se compose cette section? Ici, on peut voir qu'on a un titre, un paragraphe et un bouton. Le paragraphe n'est pas nécessaire, dans mon cas, je vais venir le supprimer ici, en faisant un clic droit, effacer, et je vais maintenant m'occuper de modifier mon titre. Pour modifier mon titre, je clique dessus, titre, je viens coller mon titre. Ici, on peut voir que mon titre est sur une seule ligne, et moi j'aimerais qu'il soit un petit peu plus condensé, et avoir le c'est parti sur la deuxième ligne. Pour ça, je peux venir dans l'onglet Avancer, dans Largeur, ici je peux venir dérouler, et choisir une largeur personnalisée. Ici, le paramètre de base est en %, mais pour plus de précision, je vais le passer en pixels, et là maintenant, on va pouvoir paramétrer la largeur en pixels. Personnellement, je pense que 650 est une bonne largeur, donc je le laisse comme ça. Également, ce serait pas mal s'il y aurait un peu plus d'espace entre mon titre et mon bouton. Pour ça, je peux venir ajouter des marges. Par exemple, je peux venir ajouter une marge interne en bas de 20 pixels. Et là, on peut voir que ça a ajouté une marge sous mon titre, et du coup augmenter l'espace entre mes deux éléments. Passons maintenant au bouton de cet appel à l'action. Si je clique dessus, ici, comme je l'ai dit, on aimerait rediriger vers une action importante, comme une demande de contact. Donc pour ça, je vais plutôt mettre quelque chose comme
contactez-moi, et paramétrer en lien ma page contact. Cette page contact, elle existe, donc je viens taper contact, ça me trouve la page, je clique dessus et ça m'ajoute automatiquement le lien. Passons maintenant à l'arrière-plan de cette section. Je clique ici sur les 6 points du conteneur, je me rends dans l'onglet style pour modifier tout ce qui est lié au style de la section. Je vais dans images, je clique, téléverser des fichiers, sélectionner des fichiers, et je viens ajouter l'image prévue pour mon call to action. Je clique sur ouvrir, puis sur sélectionner, et là, comme sur ma section héros, on peut voir que le texte ressort très mal, donc on va cliquer dessus, se rendre dans l'onglet style, et la couleur du texte, on va la passer en blanche. Là, ça ressort un peu mieux, mais c'est toujours pas très lisible. On va donc ajouter une superposition d'arrière-plan. Je reclique sur les 6 points ici pour modifier ma section. Je descends un petit peu, je vais dans superposition d'arrière-plan, type d'arrière-plan classique, et je vais ajouter une couleur noire. Ici, je peux la foncer légèrement, par exemple à 0,6. Et là, on a notre section qui est prête. Cette section, j'aimerais la voir en bas de différentes pages, mais j'ai pas envie de perdre du temps à la refaire à chaque fois. Alors pour ça, on va pouvoir venir cliquer sur cette section et l'enregistrer comme modèle. On va l'appeler CTA et l'enregistrer. Et là, je pourrais, sur n'importe quelle de mes pages, venir l'insérer directement, et elle conservera tous les paramètres qu'on lui a donnés actuellement. Si j'ai envie de voir le rendu de ma page, je peux cliquer ici sur le petit icône, et là on peut déjà prévisualiser notre page. On peut voir que le rendu est vraiment sympa et professionnel. Je vais recliquer directement sur cette icône, et je peux cliquer ici sur publier pour mettre à jour toutes les modifications qui ont été effectuées. Notre page a bien été sauvegardée. Je vais ici retirer le lien et cliquer sur Entrée pour accéder à mon site. Donc là, on a terminé notre page d'accueil. On n'a pas encore paramétré nos couleurs, mais déjà, on a tout notre contenu et nos images. Je tenais déjà à cette étape vous féliciter. Sachez qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui prennent le temps de se renseigner sur comment créer leur site eux-mêmes. Vous l'avez fait, et en plus de ça, vous avez maintenant déjà réalisé votre homepage, donc vous pouvez vraiment être fier de vous. Avant de continuer de modifier le reste de nos pages, on va personnaliser un peu plus notre site, donc on va pouvoir modifier les couleurs ou les typographies. Pour personnaliser notre site, rien de plus simple, on va cliquer sur personnaliser. On va se rendre dans global. Commençons par les typographies. Déjà, comme on peut le voir ici, on a différents pré-réglages de typographie, avec une typographie paramétrée pour le titre et une pour les paragraphes. Par exemple, j'ai celui-ci, celui-ci, celui-ci ou encore celui-ci. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque si je vais ici dans police de base, je vais pouvoir paramétrer les polices pour le corps et le titre parmi des dizaines et des dizaines de typographies. Je pourrais par exemple utiliser celle-ci, ou encore celle-ci. Bon, je vous l'accorde, c'est pas optimal, mais vous avez vraiment des choix entre des dizaines et des dizaines de typographies. Pareil pour le titre, on va pouvoir avoir accès à tout un tas de typographies qu'on va pouvoir utiliser comme on le souhaite. Mais si vous souhaitez rester sur quelque chose de simple et de lisible, comme moi je vous conseillerais, dans ce cas on va pouvoir sélectionner la typographie inter. La typographie inter, c'est la typographie de base. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter en haut. Je vais cliquer ici pour annuler tous les réglages. Je vais ensuite aller dans la typographie de corps, sélectionner inter, comme ceci. Et pareil, dans la typographie de titre, je vais venir sélectionner inter, ici. Et pour la graisse, je vais lui donner une graisse en semi-gras comme ça, de 600, pour avoir un texte plus épais pour mes titres. Je clique sur publier pour enregistrer mes modifications. Je retourne en haut. Je retourne en arrière en cliquant sur la flèche. Puis on va modifier nos couleurs. Comme ça, vous vous en doutez, mais tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur couleur. Et ici, déjà, on aura le choix entre plusieurs styles, donc le style 1, le style 2, comme ceci, ou encore le style 3, qui lui, du coup, sera en mode sombre, ce qui peut être très sympa également pour un site web, même si je trouve qu'en blanc, c'est beaucoup plus propre. Également, si je vais sur le style 2, et que je vais dans palette globale, ici, on va avoir tout un tas d'autres pré-réglages de couleurs, que je vais simplement pouvoir sélectionner comme ceci. Par exemple, si je veux du bleu, ou encore du violet. Donc ça, ce sont des pré-réglages, mais moi, ce que je vous conseillerais,
si vous avez déjà plus ou moins une identité visuelle de définie, c'est de retourner sur le style numéro 1 et de modifier ici vos couleurs une par une. Comme vous pouvez le voir, on a différentes couleurs qui sont les couleurs 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 9. Et en fait, chacune de ces couleurs correspond à un élément de votre site. Par exemple, la couleur 1, ça va représenter les boutons. La couleur 2, c'est la couleur de survol des boutons. La couleur 3, c'est les titres. La couleur 4, ça va être le texte. La couleur 5, ça va être les arrière-plans secondaires. Donc ça va être ces arrière-plans-là, ici ou ici, qui vont permettre de différencier d'une section à l'autre. La couleur 6, ça va être l'arrière-plan principal, donc le blanc. Et la couleur 7, ça va être le texte des boutons, donc celui-ci. Je vous mets un petit résumé à l'écran, et nous on va paramétrer tout ça. Personnellement, moi tout ce que je vais changer, ça va être la couleur des boutons, qui sera la couleur d'accent. Ici, on pourrait très bien choisir toutes les couleurs de notre choix, comme ceci, ou alors renseigner le code hexadécimal lié à notre couleur. Par exemple, moi je sais que la charte graphique de Jumanju utilise ce rouge, donc c'est ce rouge que je vais utiliser. Pour la couleur 2, donc la couleur au survol, comme vous pouvez le voir, c'est un gris. Donc si je survole ce bouton, pour l'instant, il va être en gris. Mais moi j'aimerais plutôt l'avoir en rouge également, mais un peu plus foncé, pour rester cohérent avec ma charte graphique. Donc je vais assombrir un petit peu ce rouge. Et là, si je clique dessus, on peut voir qu'on a un effet de survol plus cohérent avec ma charte graphique. Pour les titres et les textes, moi j'aime beaucoup cette couleur, donc je vais la laisser. Par contre, pour la couleur 5, donc l'arrière-plan secondaire, celui-ci tire un petit peu sur le bleu, comme on peut le voir à l'écran. Moi j'aimerais que ce soit plutôt un gris pour avoir une couleur un peu plus neutre. Donc je vais bien cliquer et glisser le curseur vers la gauche pour réduire la saturation, et remonter un petit peu pour avoir un gris assez light, assez léger, qui va juste servir à séparer les sections. Ici je trouve même que c'est un petit peu trop gris, donc je vais encore remonter un petit peu pour l'éclaircir. Et là voilà, on peut voir qu'on a un gris très léger, et du coup ça rend vraiment très propre. C'est toutes les modifications que je vais faire. Personnellement, je recommande pas d'aller spécialement plus loin. Ici c'est déjà largement suffisant pour avoir un site propre et à votre image. Donc je vais cliquer sur publier, comme ceci, puis je vais retourner sur mon site. Pour retourner sur mon site, je supprime tout ce qui dépasse de mon nom de domaine, et je clique sur entrée. Maintenant, on va modifier la page à propos. Pour ça, je me rends dans le menu sur la page à propos, et pour la modifier, tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur modifier. On va directement commencer par modifier mon titre. Pour ça, je clique sur le titre, et je modifie dans cette zone par le texte de mon choix, à savoir à propos. En dessous, je vais modifier mon paragraphe, même système, je clique à droite et je modifie à gauche. Ici, je viens coller mon texte. Comme on peut le voir, mon paragraphe prend toute la largeur. Moi, j'aimerais qu'il soit un petit peu plus concentré au centre de ma page. Donc pour ça, je viens dans l'onglet Avancer. Ici, largeur, je le passe en personnalisé. La largeur personnalisée, elle est définie en pixels. Elle est à 520 ici, mais j'aimerais plutôt la passer en 650 pixels. Et je viens en dessous la centrer ici. Ajoutons maintenant une image d'arrière-plan. Pour ça, je clique sur les 6 points ici de ma section. Je me rends dans l'onglet Style. Je clique sur Choisir une image, téléverser des fichiers, sélectionner des fichiers, et je vais ajouter l'image de ma zone héros pour ma page à propos. Je clique sur Ouvrir, puis sélectionner. Là, comme à chaque fois, on va un petit peu assombrir notre image. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est descendre un petit peu, dérouler l'onglet Superposition d'arrière-plan, type d'arrière-plan classique, et lui donner un arrière-plan classique de couleur noire. Je vais maintenant passer mon contenu en blanc. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur le titre, onglet Style, couleur de texte, et on le passe en blanc. Pareil pour le paragraphe. Je clique dessus, je me rends dans l'onglet Style, et je passe la couleur du texte en blanc également. Passons maintenant à notre deuxième section. Ici, on va commencer par modifier notre image. Donc je clique dessus, je choisis une image, et je vais téléverser mon image à propos. Donc je la sélectionne, je double-clique pour l'importer, et je clique sur sélectionner. Je vais maintenant modifier le contenu de ma colonne de droite. Pour ça, je clique sur le titre, je vais changer le titre par ma mission, puis modifier le paragraphe, et ajouter mon paragraphe. Maintenant, on va s'occuper du bouton, donc je vais cliquer dessus. J'aimerais celui-ci qui redirige vers ma page contact, donc pour ça, je vais modifier le texte par me contacter. Et le bouton va donc rediriger vers la page contact, qui existe déjà. Donc j'ai juste à taper contact,
et sélectionner ma page contact pour que le bouton redirige vers elle. Je vais maintenant sélectionner ma colonne. Comme tout à l'heure, je ne suis pas très satisfait de l'alignement, puisqu'on peut voir que mon contenu n'est pas centré par rapport à l'image, mais aligné vers le haut. Donc je vais cliquer sur ma colonne, et je vais justifier le contenu au milieu, comme ceci. Donc là, on a notre image qui est à gauche, et notre contenu qui est à droite. Moi, j'aimerais bien pouvoir inverser ça et avoir plutôt mon contenu à gauche et mon image à droite. Pour ça, en réalité, c'est très simple. Je vais ouvrir ici le navigateur, et on va avoir accès ici à la structure de nos pages avec tout ce qu'ils contiennent. Donc pour que vous compreniez, je vais tout fermer, comme ceci, et je vais cliquer sur ma section. Donc cette section, elle est surlignée ici, donc je peux la dérouler, et dans ce conteneur, on a 2 colonnes, ici. On a 2 autres conteneurs, en fait, qui représentent chacune de nos colonnes. Donc si j'ai envie d'inverser l'ordre des colonnes, je vais juste avoir à cliquer, déposer ici ma colonne de droite au-dessus, pour pouvoir inverser l'ordre des colonnes. Je pourrais encore le refaire pour vous montrer, pour que vous compreniez bien. Ici, j'ai réinversé l'ordre. Et là, je vais réinverser l'ordre encore, comme ceci. Donc là, parfait, c'est exactement ce que je voulais. Maintenant, j'adorerais ajouter une belle vidéo à mon site pour ajouter un peu de dynamisme. Pour ça, du coup, je vais descendre un petit peu et je vais ajouter une nouvelle section. Cette section, on va la faire à partir de 0. Pour ça, il suffit de cliquer ici sur le plus entre les 2 sections de mon choix, ou alors aller en bas de la page et ajouter une section en dernier. Et moi, j'aimerais que cette vidéo soit entre mes 2 sections, donc je vais cliquer ici sur le plus, recliquer sur le plus ici, choisir une mise en page Flexbox qui va du haut vers le bas. Cette section, je vais lui ajouter des marges, donc pour ça, je clique sur les 6 points ici pour bien m'assurer que je sois dans les paramètres de ma section. Je vais aller dans l'onglet Style, ici, et je vais lui ajouter des marges. Alors, quelle est la différence entre les marges internes et externes? Si vous regardez bien, par exemple, si j'ajoute une marge externe de 50 pixels par exemple en bas, c'est une marge qui va être ajoutée après mon conteneur, tandis que si j'ajoute une marge interne, c'est une marge qui va s'ajouter à l'intérieur de mon conteneur. Donc dans mon cas, je vais opter pour une marge interne, donc je vais ajouter 100 pixels en haut et 100 pixels en bas, et je vais venir ajouter une vidéo. Pour ça, je clique sur le plus, ici, et je vais venir glisser, déposer la vidéo dans ma section. Pour ajouter une vidéo sur mon site web, j'ai ensuite à coller n'importe quel lien depuis YouTube. Donc si vous souhaitez ajouter une de vos vidéos, vous pouvez directement la télécharger sur YouTube, et ensuite copier son lien, puis la coller ici dans le module vidéo. On va avoir quelques paramètres, comme par exemple l'heure de début. Si j'ai envie que la vidéo commence à 263 secondes, par exemple, qu'elle soit en lecture automatique et modifier le contrôle de lecteur, on peut voir que ma vidéo s'est ajoutée automatiquement à la période souhaitée. Ensuite, je trouve que ma vidéo est quand même un peu large, prend beaucoup d'espace. Donc pour ça, je vais venir la modifier ici. Je vais aller dans l'onglet Avancé, dans Largeur, en Personnaliser, définir une largeur en pixels et lui donner par exemple 850 pixels de large, et la centrer comme ceci. Là, on a une taille beaucoup plus convenable pour une vidéo. Je vais pouvoir ajouter une petite couleur d'arrière-plan à ma section pour la séparer de ma section précédente. Pour ça, je clique ici sur les 6 points, je vais dans l'onglet Style, Type d'arrière-plan, et la couleur, je vais cliquer sur le globe pour accéder à toutes nos couleurs prédéfinies. Et moi je rappelle, ma couleur d'arrière-plan secondaire, c'est la couleur 5, donc je clique dessus. Et là du coup, on a bien une section qui se différencie avec la section précédente. Donc là, c'est la première manière d'ajouter une vidéo. Je vais vous montrer qu'il est possible de faire également différemment si on a envie d'ajouter une vidéo en arrière-plan d'une section. Je vais commencer par supprimer ce widget vidéo. Ma section, je vais cliquer dessus et je vais réinitialiser le style pour la rendre comme elle était au départ. Je vais cliquer dessus et dans mise en page, je vais lui définir une hauteur minimum qui est en pixels, comme par exemple 500 pixels. Puis je vais aller dans l'onglet style et ici, au lieu de définir un type d'arrière-plan classique, on va ajouter une vidéo. De la même manière, je peux ajouter le lien de mon choix depuis YouTube, et y définir même le début de ma vidéo. Si je fais un petit rendu en cliquant ici, on peut voir qu'on a un chouette effet ici qui rajoute beaucoup de dynamisme et d'immersion à notre site web, donc c'est vraiment super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la section suivante, la section d'appel à l'action. Comme je le rappelle ici, on avait déjà enregistré cette section comme modèle, donc on va pouvoir directement supprimer celle-ci. Cliquez ici sur ce petit icône, aller dans l'onglet Mes modèles,
et directement pouvoir importer le modèle qu'on a enregistré tout à l'heure. Je clique sur Appliquer. Là, comme on peut le voir, ça a ajouté directement notre modèle de section d'appel à l'action. Donc on en a fini avec notre page à propos. Je vais pouvoir directement cliquer sur Publier. Ici, je vais supprimer tout ce qui dépasse de mon nom de domaine pour retourner sur ma page d'accueil. Et je vais pouvoir me rendre sur ma page à propos pour voir directement ce qu'il en est. Donc là, on a pu faire notre belle page à propos, c'est super. Maintenant, on va directement créer notre page service. Alors comment on va faire pour créer une nouvelle page qui n'existe pas? On va retourner sur notre tableau de bord. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est se rendre dans Page et ajouter une page. Cette page, on va l'appeler Service. Puis on va la publier. Et là, notre page a été publiée. Maintenant, on veut la modifier avec Elementor. Donc on va cliquer sur Modifier avec Elementor. Et là, pour construire notre page, on ne va pas partir de zéro. Mais comme tout à l'heure, on va pouvoir partir d'une structure déjà faite que nous propose Superblank. Donc si je clique ici sur l'icône de Superblank, ici, on peut voir qu'on va avoir accès à plein de pages déjà faites, plein de structures de pages qui sont déjà faites. Et si je clique ici dans les catégories, je vais pouvoir par exemple sélectionner la catégorie Service. Et ici, ajouter différentes structures de pages. Donc moi, je vais choisir celle-ci. Je vais cliquer dessus et ça va l'importer directement. Donc notre page service a été automatiquement ajoutée. Maintenant, comme tout à l'heure, on aura simplement à focaliser notre énergie sur le contenu de la page. Je vais directement modifier mon titre. Pour ça, je clique sur le titre et je rentre le titre de mon choix. Par exemple, mes services. Ma description, je clique dessus. Je mets la description de mon choix. Ici, j'aimerais que mon paragraphe soit sur 2 lignes. Pour ça, je vais dans Avancer, Largeur, Personnaliser, et je peux ici le centrer. Je vais ensuite ajouter une image d'arrière-plan. Pour ça, je clique sur les 6 points de mon conteneur. Je bascule dans l'onglet Style. Je clique sur l'image à remplacer. Je vais téléverser un fichier, sélectionner un fichier, et je vais ajouter la section héros de ma page service. Je clique sur Ouvrir, puis Sélectionner, et encore une fois, pour bien faire ressortir le texte, on va foncer l'arrière-plan. Donc je descends un petit peu, superposition de l'arrière-plan, et on va ajouter un arrière-plan classique, de couleur noire. Maintenant, il va me rester à modifier la couleur de mon texte, donc on répète l'opération, style, couleur de texte, blanc. Pareil pour mon paragraphe, style, couleur de texte, blanc. Notre zone héros est prête, on va pouvoir maintenant rentrer nos différents services. Ici, mon premier service, ce serait cours de DJ. Je peux ici rentrer mon paragraphe, comme ceci. Là, on peut voir que j'ai ajouté par exemple du texte en gras, ou alors des bullet points. Pour faire ça, c'est très simple, on peut servir des paramètres qui se trouvent ici. Par exemple, si j'avais envie de passer ça en liste à puce également, je pourrais le sélectionner et cliquer ici pour le passer en liste à puce. Moi, je vais retourner en arrière. Si j'ai envie de passer cette partie en gras, je peux le sélectionner et cliquer en gras. Également en italique, également en souligné si j'en ai envie. Je vais décocher tout ça, et je vais rester avec cette mise en page. Je vais simplement cliquer sur le bouton ici, et venir changer le texte par « Je m'inscris », et dans le lien, je vais le faire renvoyer vers ma page contact. Comme ceci. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est ajouter mon image. Donc je sélectionne mon image, je choisis une image ici, téléverser un fichier, sélectionner des fichiers. Là, je vais directement importer les 3 images de mes différents services, et je clique sur Ouvrir. Je sélectionne l'image de mon premier service, et je clique sur Sélectionner. Je vais descendre un petit peu et passer à mon deuxième service. Donc ici, ce serait le service musique. Je viens y ajouter mon paragraphe, le texte de mon bouton, et le lien qui sera vers la page Contact. Je viens ajouter mon image, donc je clique sur l'image, choisissez une image, et je vais ajouter l'image de mon deuxième service, que je sélectionne, comme ceci. Et maintenant on va passer à mon troisième service, qui sera prestation DJ. Je sélectionne maintenant mon paragraphe, j'ajoute le paragraphe de mon choix, puis je sélectionne mon bouton, j'ajoute mon texte, me contacter,
et le lien vers ma page contact, voilà, comme ceci. Je sélectionne maintenant mon image, je choisis mon image et je prends l'image reliée à mon service 3, comme ceci. Puis on va descendre un petit peu. Ici, comme tout à l'heure, on a notre call to action. Je vais le supprimer puisque j'ai déjà fait un modèle de cette section. Je vais ajouter un modèle en cliquant sur cette icône, mes modèles, et je vais insérer un modèle et je clique sur appliquer. Ma page est terminée, je peux la publier. Ici, si je fais une prévisualisation, on peut voir que ma page est parfaitement réalisée. Je vais donc maintenant m'occuper de modifier ma dernière page, donc ma page contact. Pour ça, comme tout à l'heure, je retire l'URL pour garder que mon nom de domaine. Ça me fait retourner sur mon site. Je peux me rendre sur la page contact. Et cette dernière page, je vais la modifier en cliquant sur modifier avec Elementor. Le titre, je vais laisser contact. Je vais simplement changer le paragraphe. Comme ceci. Je vais ajouter une image d'arrière-plan, onglet style, image, choisissez une image. Je vais téléverser un fichier. Sélectionner un fichier. Ici, je vais ajouter l'image de ma zone héros. Je clique sur sélectionner. Je descends un petit peu ici. Je vais ajouter, comme d'habitude, une superposition d'arrière-plan noir. Je peux retourner en arrière. Maintenant, je vais basculer tous mes textes en blanc pour les faire mieux ressortir. Comme ceci. Et comme ceci. On va scroller un petit peu sur la page. On peut voir ici qu'on a un formulaire de contact, on va s'en occuper en dernier. Et pour l'instant, on va se concentrer sur notre contenu. Ici, on va pouvoir mettre « Me contacter ». En dessous, on va pouvoir ajouter une phrase comme « Prêt à travailler ensemble ». Si je clique ici, je peux dérouler cet élément, et à la place de « phone », on va pouvoir mettre « téléphone » en français. En dessous, je le rappelle, juste à cliquer à droite pour le modifier à gauche. Donc là, je peux venir ajouter mon numéro de téléphone. Pareil pour ce widget. Pareil pour cet élément, j'ai juste à cliquer à droite pour le modifier à gauche. Ici, email, on va le laisser comme ça. L'email, on va pouvoir ajouter notre email, par exemple contact@djjumanju.com. Puis pareil pour adresse, on va passer ça ici en français, donc avec un D, deux SE. Puis on va remplacer cette adresse par notre adresse, comme ceci. Ici, comme on peut le voir, on a des icônes de réseaux sociaux. Donc ça, on va pouvoir les paramétrer avec nos liens. Comme je le rappelle, il suffit de cliquer à gauche sur l'élément pour le modifier à droite. Donc là, on peut voir qu'on a différents réseaux sociaux. Par exemple, Pinterest, je pense pas que ça va vous intéresser, mais si vous avez YouTube, Twitter, Facebook ou Instagram, par exemple, imaginons qu'on ait Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn. Déjà, pour ajouter Instagram, on va pouvoir cliquer sur « Ajouter un élément », bibliothèque d'icônes, et là, on va pouvoir rechercher Instagram, comme ceci, et l'insérer. Ensuite, pour ajouter les liens vers nos réseaux sociaux, on peut voir que sous chaque icône, il y a un emplacement pour mettre le lien. Donc c'est à cet endroit-là que vous allez coller les liens qui vont rediriger vers vos réseaux sociaux. Ici, dans la zone du formulaire, on va modifier le titre ici par « Remplissez le formulaire ». Comme je l'ai dit, on s'occupera du formulaire en dernier, donc là, je vais descendre ici. Ici, on a une carte, mais on peut voir que cette carte, c'est simplement une image. Donc je vais venir la supprimer, comme ceci. Et je vais pouvoir y ajouter à la place le widget Google Maps, que je vais venir glisser-déposer ici, à la place de l'image. Dans Emplacement, on va pouvoir ajouter notre adresse. On va pouvoir jouer avec le zoom pour être plus ou moins zoomé sur la carte. Et on va pouvoir également modifier la hauteur de la carte, par exemple, si je veux la passer à 500 pixels, comme ceci. Ce qu'on pourrait faire aussi pour améliorer son design, là pour moi c'est pas très top parce qu'il y a plein de couleurs et c'est pas forcément en lien avec notre charte graphique, donc on va pouvoir la rendre un peu plus neutre en allant dans l'onglet Style, Filtre CSS, et on va baisser la saturation pour passer la carte en noir et blanc. Donc là on aura un rendu beaucoup plus propre, comme ceci, et là on a une belle page contact. Je vais directement publier les modifications, et maintenant on va s'occuper de modifier notre formulaire de contact. Donc si je clique ici, on peut voir que c'est un formulaire WP Form, donc c'est le plugin qu'avait ajouté Superblanc si vous vous en souvenez bien. Première chose qu'on va faire, on va se rendre dans l'onglet Style, et dans Style de bouton, et l'arrière-plan, on va le passer dans notre couleur 1, du coup, qui est la couleur des boutons. Voilà.
je vais une fois de plus publier cette page, et je vais retourner dans l'onglet Contenu de WP Form. On peut voir que ça c'est notre formulaire de contact, et si j'ai envie de le modifier, je vais cliquer ici sur la petite phrase « Modifier le formulaire sélectionné ». Comme on peut le voir, ce formulaire il est composé de différents champs, donc un champ nom, un champ email et un champ message. J'ai la possibilité ici d'ajouter d'autres champs, par exemple si j'ai envie d'ajouter un numéro de téléphone, je peux venir prendre une ligne de texte et la glisser à l'endroit de mon choix, et ensuite je peux cliquer dessus pour la modifier. Déjà, on peut voir qu'elle n'a pas la même largeur que les autres champs, donc je vais aller dans l'onglet Avancé, et je vais passer la taille du champ en grand pour qu'elle prenne toute la largeur. Ensuite, je vais retourner dans Général, et le libellé, je vais le passer en Téléphone. Je vais le copier, je vais également aller dans Avancé, et le texte indicatif, je vais aussi le passer en Téléphone. Et je vais aller tout en bas et je vais cliquer sur Masquer le libellé. Maintenant, je vais aller sur mon premier champ, qui est en français, et je vais le renommer Nom. Je vais copier ça, puis aller dans l'onglet Avancé et le coller ici à la place de Name. Je vais également aller sur mon dernier champ, je vais cliquer dessus, et Comment or Message, je vais simplement laisser Message, comme ceci. Et là, mon formulaire est prêt. On va ensuite aller dans l'onglet Réglages, on va descendre un petit peu, et le texte du bouton, on va pas le mettre en anglais, mais en français, donc envoyer, et pas sending, mais envoi. On va ensuite aller dans notification, on va descendre un petit peu, adresse email du destinataire, c'est l'adresse où vous recevrez du coup tous les messages depuis le formulaire de contact. Donc ici, je vous conseille de mettre votre adresse email, une adresse email dédiée si possible, mais sinon ça peut être votre adresse perso, il n'y a pas de souci pour ça. Puis ici, ça va être l'objet du message que vous allez recevoir. Par exemple, on pourrait mettre nouveau message depuis Jumanju. Nom de l'expéditeur, on va mettre site Jumanju, comme ceci. Email de l'expéditeur, on va laisser comme ça. Et le reste, on ne va pas y toucher, on va simplement enregistrer. On va maintenant aller dans Confirmation. Et là, ça va être le message de confirmation qui va s'afficher lorsque quelqu'un aura soumis le formulaire. Ici, il est en anglais, donc on va plutôt le passer en français et mettre quelque chose comme « Merci de nous avoir contactés, nous prendrons contact avec vous dans les plus brefs délais ». Maintenant, on va cliquer sur « Enregistrer ». On a tout configuré. Notre formulaire de contact est prêt. Donc je vais cliquer ici sur la croix. Je vais à nouveau cliquer sur « Publier ». Et là, si je vais rafraîchir la page, comme ceci, on peut voir que ça a mis à jour notre formulaire de contact, donc avec nom, email, téléphone, message. Ici, je vais recliquer sur le widget pour le modifier, parce qu'on peut voir que la couleur du bouton a sauté. Bon, ça peut arriver par moment, mais on va simplement recliquer ici, voilà. Comme ça, ça a bien mis à jour la couleur. Et on va recliquer sur Publier. Donc là, on va retourner sur la partie visible de notre site. Déjà, je tiens à vous féliciter parce qu'à cette étape, votre site est quasiment prêt. Vous avez déjà rempli toutes vos pages, fait le contenu, votre formulaire de contact, votre page service, etc. Donc là, vous avez vraiment fait le plus difficile. Maintenant, il nous reste à configurer quelques petits détails comme notre en-tête, notre logo, notre menu, etc. Donc ça, je vais vous montrer de suite comment on va faire. Déjà, première étape, si vous n'avez pas de logo, on va en créer un ensemble gratuitement ensemble. Si vous avez déjà un logo, je vous invite à avancer un petit peu la vidéo. Et donc pour créer un logo, on va se rendre sur le site Logomaker. Je vais vous mettre le lien en description et on va directement cliquer sur Start My Design. Nous, on va choisir de créer un logo à partir de 0, ici, donc Start from Scratch. Et là, on va arriver sur une interface comme ça. Ici, par exemple, si je clique sur la barre de recherche, on peut voir qu'on a plein d'icônes et de logos en fait déjà faits qu'on va pouvoir utiliser et se servir. De base, il y a plein de choses assez chouettes qu'on va pouvoir utiliser. Et également, on va pouvoir rentrer des mots-clés, donc là, ce sera en anglais par contre, mais vous pouvez toujours utiliser Google Traduction pour traduire un mot de français à anglais, et ensuite utiliser le mot en anglais pour faire votre recherche. Par exemple, si je tape DJ, on va avoir ici plein d'icônes, plein de logos qui peuvent nous servir pour créer notre logo, donc c'est top. Il y a vraiment plein de choses, hein. Vous pouvez fouiller, vraiment, voilà, il y a plein de matières pour faire un logo professionnel. Moi, j'avais repéré déjà un icône que je comptais utiliser pour ce logo, que je trouvais assez chouette et assez minimaliste. C'était celui-ci. Donc je clique dessus, ça va me l'ajouter dans notre zone de travail. Je vais le déplacer un petit peu, et je vais pouvoir y ajouter la couleur de mon choix. Comme d'habitude, on peut voilà, sélectionner la couleur qui nous fait plaisir. Ou alors, on peut ajouter notre code hexadécimal de nos couleurs. Donc moi, c'est ce que je vais faire, je double-clique ici, je colle ma couleur,
et je l'ai mis à la couleur du coup de ma charte graphique. Je vais un petit peu réduire l'icône, comme ceci. Puis je vais ajouter un texte, ici, et là du coup je vais mettre le nom de mon entreprise, Jumanju, et je vais pouvoir sélectionner une typographie ici. Moi personnellement, j'aime bien la typographie Poppins, mais vous avez ici tout un tas de typographies que vous pouvez utiliser. Donc ça aussi, ça va dépendre de l'identité visuelle de votre site. Moi je vais sélectionner Poppins Bold, comme ceci. Je vais un petit peu la griser pour que ce soit pas du noir noir, mais une couleur légèrement plus claire, comme ceci. Je vais centrer le texte par rapport à mon icône, voilà. Et là j'ai mon logo qui est prêt. Je vais encore légèrement réduire mon icône, et le centrer un peu mieux, comme ceci. Et maintenant je vais pouvoir le télécharger gratuitement. Pour ça je clique sur Save. Ici on va cliquer sur ce lien pour télécharger en basse résolution. On va renseigner son adresse mail. On accepte les termes et les conditions, et on clique sur envoyer par email. On va fermer ça, maintenant on va créer notre favicon, donc le favicon aussi c'est très important, c'est l'icône ici qu'on va voir sur les onglets de notre navigateur. Donc pour ça on va se servir du logo, je vais simplement supprimer mon texte, je vais ajouter une forme carrée comme ceci, que je vais passer en blanc, et à l'intérieur je vais y ajouter mon logo. Ici on peut voir que le logo il est derrière le carré blanc, donc je peux cliquer sur mon carré, et cliquer sur Send to Back pour l'envoyer en arrière-plan. Donc là, j'ai mon favicon, je vais un petit peu le réduire, comme ceci. Voilà. Donc là, on a le favicon, c'est parfait. Je vais également cliquer sur Save, télécharger en basse résolution. Je vais rentrer mon adresse email. Je vais cocher la case et cliquer sur Envoyer. Là, je suis sur ma boîte mail, j'ai bien reçu ces deux mails avec mon logo et mon favicon. Je vous invite vraiment à checker vos spams et vos indésirables parce qu'ils arrivent souvent à cet endroit, moi en tout cas c'est là qu'ils sont arrivés. Puis je vais cliquer sur mon premier mail et cliquer télécharger gratuitement. Ici je vais pouvoir enregistrer l'image sous, le nommer logo et l'enregistrer. Puis quitter cet onglet. Puis je vais faire la même chose avec mon favicon, donc je vais sur le deuxième mail que j'ai reçu, télécharger gratuitement, et là je vais enregistrer l'image sous, que je vais nommer favicon. Je clique sur enregistrer, voilà c'est parfait. Je peux fermer cet onglet, et maintenant on va directement commencer par personnaliser notre en-tête. Déjà on peut voir qu'il manque une page à notre menu, donc la page service. Pour ça je vais survoler ici pour me rendre sur le tableau de bord WordPress, mais je vais pas cliquer, je vais descendre ici dans menu. On va pouvoir ici sélectionner soit un menu pour le footer, donc qui est le pied de page, soit le primary qui est le menu principal. Donc moi je vais cliquer sur primary, le sélectionner. Donc là on peut voir qu'on est bien sur le menu primaire, et je vais ajouter ma page service que j'ai créée tout à l'heure. Ici ça nous sélectionne les pages les plus récentes, mais si on clique sur tout voir, on aura accès à toutes nos pages. Je sélectionne la page service, et je clique sur ajouter au menu, et là je vais pouvoir glisser-déposer cette page service à l'endroit de mon choix dans le menu. J'ai la possibilité de soit l'aligner aux autres pages, soit je peux la décaler légèrement vers la droite, et là du coup cette page service sera un sous-menu de la page à propos. Moi je vais la garder en page classique, je vais descendre un petit peu et je vais enregistrer le menu. Je retourne sur mon site, et on peut voir que ma page service a été ajoutée au menu. Maintenant je vais un peu plus personnaliser cette en-tête, donc pour ça je clique sur personnaliser. Pour modifier l'en-tête, vous vous en doutez, ça va se trouver dans en-tête. Et là, on peut voir les différents éléments que compose notre menu. Donc ici, on a un bouton. Là, on a le menu principal. Et là, on a le titre du site et le logo. Moi, j'ai envie de modifier en premier cette partie pour y ajouter mon logo. Pour ça, je vais cliquer ici, sur le petit crayon. Et dans le logo, je vais sélectionner un logo. Je vais dans téléverser des fichiers, sélectionner des fichiers, et je vais ajouter le logo qu'on a créé. Je le sélectionne, je clique sur ouvrir, sélectionner, et là je mets pas de recadrage, comme ceci. On peut augmenter sa largeur, par exemple 160, ça me semble être une largeur pas mal. Comme on peut le voir, ici on a le logo et en dessous le titre du site. J'ai pas envie d'afficher le titre du site, donc si je descends un petit peu,
Ici, dans visibilité du titre du site, je peux venir la masquer sur ordinateur, sur tablette et sur mobile. Comme ça, on aura uniquement le logo qui s'affiche. Pour mon menu, je vais pouvoir appliquer une petite modification, donc je vais cliquer sur le crayon. Ici, si je vais dans Design, si je descends un petit peu, texte et liens, on peut voir que le texte il est dans cette couleur, mais les liens, par exemple, je pourrais les mettre au survol et le mettre dans ma couleur numéro 1, ce qui ferait que lorsque je survole un des éléments du menu, il se mettrait en rouge. C'est tout ce que je ferai pour le menu. Ensuite, on va s'occuper du bouton, donc je clique sur le petit crayon ici. Et là, on va pouvoir changer le texte par Booking, par exemple. Et dans le lien, je vais vous montrer comment automatiquement rediriger vers votre boîte mail. En fait, on va ajouter la fonction mail-to, et là, on va ajouter notre adresse email de contact. Pourquoi faire ça? Je vais vous montrer. Donc je publie ces modifications, et en me rendant sur mon site, si je clique sur Booking, vous pouvez voir que ça ouvre directement mon éditeur de mail avec l'email de contact qui est déjà renseigné. Donc moi, je vais quitter ça. Et là, on a notre header qui est prêt. Autre modification qu'on pourrait faire, si on en a envie, c'est aller ici, dans les paramètres global de l'entête. Si on se rend dans l'onglet Design, on va également pouvoir modifier l'arrière-plan. Je pourrais par exemple le passer en rouge ou en n'importe quelle couleur. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux en blanc, c'est quand même beaucoup plus propre, et on va dire c'est un peu plus la norme également. Je retourne ensuite en arrière, encore en arrière, et maintenant je vais me rendre dans pied de page. Le pied de page ici, ça fonctionne de la même manière, il se compose du menu, du logo, et des copyrights qu'on va pouvoir modifier. Donc déjà, première chose, on va commencer par ajouter notre logo. Pour ça, je clique sur logo, ici. On peut voir que c'est simplement du texte, donc je vais le supprimer, et je vais cliquer sur ajouter un média. On va ensuite ajouter le logo, cliquer sur insérer dans la publication, et là on peut voir que ça a ajouté notre logo. Donc je vais simplement cliquer ici dessus, et je vais pouvoir le réduire un petit peu, comme ceci. Ensuite, je vais cliquer ici sur ma zone de copyright, et là je vais pouvoir mettre copyright 2025, non pas Super Blanc, mais Jumanju. Je clique sur publier, et maintenant, dernière chose, je vais retourner en arrière, descendre dans identité du site, et là on va pouvoir modifier l'icône du site, donc le fameux favicon dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va cliquer sur sélectionner l'icône du site, téléverser des fichiers, sélectionner des fichiers, et on va ajouter notre favicon. Donc là je clique sur ouvrir, je le sélectionne, je ne veux pas de recadrage, et comme on peut le voir, ça a ajouté mon icône ici. Donc là je vais cliquer sur publier, et je vais pouvoir supprimer tout ce qui dépasse de mon URL pour me rendre sur mon site, où on peut voir que mon en-tête ainsi que mon pied de page ont été mis à jour. Maintenant, passons à la dernière étape, on va voir comment réagit notre site sur mobile. Pour ça, je vais réduire la taille de ma fenêtre. Donc pour notre page d'accueil, on peut voir déjà que le rendu est très propre, que c'est parfait, tout est bien aligné, tout fonctionne parfaitement. Je vais maintenant me diriger vers ma page à propos. Voilà, tout fonctionne parfaitement ici. Ici, on peut voir qu'il devait y avoir une vidéo mais elle ne s'affiche pas. Ne vous inquiétez pas, c'est parfaitement normal, on va modifier ça ensemble. Maintenant, on va voir la page service, qui est également parfaitement adaptée sur mobile. Puis la page contact, qui est également parfaitement adaptée sur mobile. Donc je vais rebasculer en vue bureau comme ceci, et comme on a pu le voir, il y avait un petit problème sur la page à propos. Cette vidéo ne s'affichait pas, on avait juste l'arrière-plan à la place de la section. Donc je vais cliquer sur modifier avec Elementor. Je vais descendre un petit peu, je vais cliquer sur la section, je vais me rendre dans l'onglet style, et ici je vais bien cocher l'option lire sur mobile. Comme ceci. Je vais publier ma page. Maintenant, vous pourriez vouloir faire des modifications plus avancées sur mobile. Pour ça, c'est très simple. Ici, on va avoir une option tablette et une option mobile. Si je clique sur mobile, par exemple, notre constructeur de page va basculer sur une vue mobile. Donc si j'ai envie d'appliquer des modifications, imaginons que je clique sur mon texte et que j'aille dans l'onglet style, tous les paramètres qui ont ce symbole ici, ça signifie que lorsque j'appliquerai une modification
sur la version mobile, elle ne s'appliquera pas sur les autres versions, à savoir tablette ou ordinateur. Par exemple ici, si sur mobile j'ai envie que ce texte ainsi que ce texte soit aligné à gauche, étant donné que c'est un paramètre qui a bien ce symbole, comme on peut le voir, si je rebascule en vue ordinateur, ça n'aura pas impacté du coup l'alignement de la vue ordinateur. Donc ça marche pour absolument tout. Par exemple, si je me mets en vue mobile et que je clique sur la section, si par exemple j'ai envie d'augmenter la hauteur de la section sur mobile à 500 pixels, on peut voir que ça n'aura pas impacté la taille de la version bureau. Donc moi je vais retourner en arrière, parce que bien sûr je n'ai pas envie de faire ces modifications, et je vais bien cliquer sur publier. Maintenant, je vais supprimer le superflu de mon URL pour retourner sur mon site. Et si je me remets en vue mobile, que je vais sur ma page à propos, on peut voir que ma vidéo se lance bien. Maintenant, on arrive donc à la fin de cette vidéo. Je tenais vraiment à féliciter toutes les personnes qui ont réalisé leur site. Je vous rappelle que la plupart des gens n'ont même pas pris le temps d'essayer de faire leur site. Vous avez pris ce temps-là, vous l'avez fait et maintenant il est terminé, donc vous pouvez vraiment être fiers de vous. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la création de sites web, on a également créé un guide 100% gratuit que vous pouvez retrouver dans la description. On va vous donner tous nos conseils, nos indispensables pour un site vraiment réussi et vraiment professionnel. Donc c'est vraiment un guide très simple mais qui va vraiment vous aider si vous voulez développer votre site encore plus. Et au-delà de ça, je remercierai toutes les personnes qui mettront un commentaire, un j'aime ou qui s'abonneront à notre chaîne YouTube. Puisque je rappelle, c'est des tutos qu'on vous partage gratuitement. Donc si ce contenu vous a été utile, vraiment ça me ferait très plaisir que vous mettiez un commentaire, puisque ça nous aide grandement à nous développer, et c'est ce qui nous permet de vous créer du contenu gratuitement. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, donc je vous dis à très bientôt sur Web Marketing Tuto.